Bienvenue. Merci bien pour l'invitation. La RDC est leader du bassin du Congo avec plus de 60% des forêts. Pourquoi sa voix peine à être entendue par les grands pollueurs alors que le Brésil est très sollicité? Merci beaucoup. Vous savez, certes, la RDC est le leader, simplement parce que le bassin du Congo dispose de 250 millions d'hectares de forêt et que le Congo seul dispose de 150 millions. Donc, s'il y a des dividendes pour le bassin du Congo, il faut reconnaître que 60% reviendrait, n'est-ce pas, au Congo. Mais pourquoi les choses n'ont pas l'air véritablement d'avancer comme le Brésil? Il me semble que c'est d'abord un premier problème, celui, n'est-ce pas, des dirigeants de la République. Vous savez, la forêt naturelle, la forêt naturelle n'a pas été prise en compte dans le débat de Kyoto. Les compensations de crédit carbone ne se font pas avec la forêt naturelle. C'est que très clairement, il faut avoir des hommes et des femmes qui sont capables de faire des grandes négociations, faire un plaidoyer pour que véritablement, n'est-ce pas, nous soyons entendus. Il me semble que tel n'a pas toujours été le cas. Vous vous rappelez qu'en 2009, lorsqu'on préparait le sommet de Copenhague, les pays africains potentiellement forestiers se sont retrouvés et il a été demandé 65 milliards de dollars pour compenser aux services environnementaux générés par l'Afrique. Et par rapport à cette question, il n'a jamais été question que le Congo, qui du reste est le leader, puisse non seulement affirmer son leadership, mais également faire le calcul en termes d'équation allométrique pour savoir combien d'argent lui reviendrait sur les 67 milliards. C'est que très clairement, il y a un déficit de leadership par rapport à cette question. Et puis, généralement, lorsqu'on est dans toutes ces différentes rencontres, au lieu que ce soit des hommes et des femmes qui sont suffisamment dosés pour comprendre les enjeux et la responsabilité, ce sont plutôt c'est pas des dirigeants qui choisissent souvent des copains, copines, des amis, compagnie, etc., qui font partie de la délégation. Et quand ils arrivent, ils sont tout le temps dans les kiosques ou dans les magasins pour acheter véritablement d'autres choses en dehors des discussions des fonds qui devraient intervenir pour la circonstance. Donc, je voudrais simplement dire que nous avons des potentialités, rien n'est perdu. Heureusement qu'aujourd'hui, le président y tient Mauricus, à la ceinture du président, il y a des hommes et des femmes, non seulement chercheurs, mais aussi des hommes qui ont travaillé aussi dans les institutions internationales et qui maîtrisent véritablement les enjeux. Espérons qu'avec cette nouvelle dynamique, les choses peuvent véritablement changer. Justement, comment faire pour rendre plus efficace le plaidoyer de la RDC? Vous savez qu'un prof nous disait toujours l'union est la force des faibles. Lorsque vous estimez que vous êtes faible, surtout que nous avons une forêt qui n'est pas prise en considération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc construire des alliances stratégiques que je considère comme des synergies gagnantes. En tout cas, moi, j'ai eu un professeur à l'époque, un Brésilien, qui nous enseignait le cours de globalisation, qui nous disait toujours, mais écoutez, mais lorsque vous êtes faible, cherchez d'autres faibles, soyez ensemble. Mettez en place un agenda stratégique, plaidez pour que vous soyez entendus. Aujourd'hui, il y a deux poumons écologiques du monde. Il y a d'une part l'Amazonie et le bassin du Congo. Le Brésil prend le leadership, il a 60% en Amazonie et le Congo 60% dans le bassin du Congo. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le Brésil et le Congo. Chacun a son agenda. Et pourtant, c'est les deux poumons qui assurent la régulation planétaire. Et donc, nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, que nous puissions d'abord construire des alliances stratégiques avec d'autres pays qui sont concernés par rapport à cette problématique. Mais nous avons également la responsabilité d'avoir un agenda clair qui nous permette véritablement de clarifier nos demandes. Il faut qu'on arrive à revisiter les résolutions de Kyoto qui n'ont pas pris en considération, n'est-ce pas, les forêts naturelles. Et si cette question est résolue, à ce moment-là, ça sera la deuxième étape, comment faire pour valoriser. Parce que regardez, lorsque vous êtes au Brésil, ils ont... C'est pas seulement aujourd'hui, vous savez, le Brésil aujourd'hui, avec son président, même avec Lula, etc., ils étaient toujours respectés. Ils avaient même bénéficié beaucoup d'argent, pas moins d'1 milliard de dollars. Ils ont affecté cet argent dans les cadres de l'agriculture, notamment les légumineuses, les soya, les arachides, etc. Ils ont même investi dans les domaines de l'élevage. Et donc, pour maintenir et préserver la biodiversité,
Et donc, ils ont véritablement cherché des solutions de rechange. Ce n'est pas pour nous. Toutes les institutions internationales qui sont liées à la gestion, à la conservation des forêts, c'est tout soit à Brazzaville, qui n'a que 20 millions d'hectares de forêt, soit à Libreville, soit au Cameroun, qui n'a que 22 millions d'hectares de forêt. Donc, nous, on ressent sincèrement qu'il y a un déficit d'un leadership transformationnel, mais aussi un leadership qui analyse les enjeux et les perspectives long-termistes. Merci beaucoup, Norbert Yamemba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste de gestion des forêts tropicales. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci.